Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce deuxième épisode de la série sur les shaders. Et donc aujourd'hui nous allons faire focus donc sur les UV et les textures en général, mais plus spécifiquement sur les UV. Et comment on peut jouer avec des petits calculs afin de faire des effets un peu sympathiques. On va commencer tout de suite. Donc là, comme vous voyez, j'ai une boule, j'ai une sphère avec, euh, avec un shader simple, un shader de euh, genre classique, avec juste une texture. Vous voyez que j'ai une texture, je l'applique avec un UV, je regarde même pas c'est quoi l'UV. Hop, on prend la couleur, on la met dedans et c'est tout. Ça, c'est vraiment un shader très très simple. Donc voilà. Donc ça c'est notre shader. Et donc là, on va voir pour comment modifier l'application de cette texture. Donc là, vous voyez que j'ai une texture très simple. C'est une texture qui alterne du gris clair et du gris foncé. Donc ça pourrait être même sur un cube, hein. Hop, voilà, vous voyez que ce serait peut-être même mieux sur un cube pour cette texture-là. Hop, donc déjà, on va voir. Donc, comme je vous avais dit la dernière fois, euh, on peut voir les UV, etc. Donc, pour les UV, donc je vais faire un rappel des UV. Un UV, c'est ça. Donc, hop. Donc, c'est des coordonnées en fait en 2D. Voilà. C'est UV, donc UV et UV. Et du coup, si vous regardez, hop, et que là, nous avons vraiment les coordonnées. Donc 0, 0, 1, 0, 0, 1 et 1, 1. Voilà. Et vous voyez que ça se répète. Donc en fait, c'est des coordonnées qui sont données par l'objet 3D. Donc c'est pas des trucs qui viennent de nulle part. C'est quand vous modélisez un objet ou que vous créez un objet en code. Hein, enfin voilà, quand vous créez un objet 3D, souvent, le mieux c'est de le faire, hein, c'est d'appliquer, de définir les UV. Donc les UV, c'est des trucs que vous faites dans un logiciel 3D. Et vous dites, bah, ce point-là, il a une UV de 0, 0. Et il a une position dans le monde de... là, il est en 0,5. Enfin, en Object Space, il est en 0,5, moins 0,5, moins 0,5. Voilà. Parce il est là, quoi. Enfin, bref. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que du coup, cette UV est définie par vous, entre guillemets, ou par le créateur du modèle. Si vous avez quelqu'un qui crée les modèles pour vous. Donc, mais, c'est pas parce que c'est défini par quelqu'un, ou par vous, hein, qu'on peut pas modifier. Donc on peut modifier cette valeur en faisant des calculs. Et donc, on a pour cela une node qui s'appelle tiling and offset. Donc là, en gros, c'est on prend l'UV, donc ça c'est toujours l'UV, hein, c'est la même node, hein, ça c'est exactement la même chose que ça. Donc ça on va charter, hop, et ça on va appliquer un autre UV. Vous voyez que, hop, si j'applique, ça change rien, parce... Oh, oula. Ah oui, sûr que si j'applique pas la texture, j'étais en mode oula. Voilà, donc vous voyez que ça change rien par rapport à tout à l'heure. Parce que en fait ça c'est l'UV de base, donc c'est l'UV de base et là il n'y a rien qui est modifié. De base le tiling est à 1 et l'offset est à 0. Donc ici on a une note qui fait la même chose. Donc on va l'utiliser, c'est use tiling and offset. Hop, ici on coche. Et en gros ici, hop, on n'a pas besoin de ça. Enfin ça on en aura besoin après, mais je vais d'abord vous montrer ce que ça fait. Donc en gros, nous avons l'offset. En gros, l'offset, ça ajoute aux UV une valeur. Donc en gros, ça va ajouter X à l'UV X. Donc en gros, vous voyez que quand j'ajoute, ça décale la texture, vu que ça ajoute une valeur à une coordonnée. Donc à tous les points là, enfin tous les points pour cette texture, hein, je parle. Pour cette texture, ça modifie pas vraiment le mesh. Mais pour cette texture, ça va appliquer 1 en plus. C'est-à-dire que voilà, ça,
c'est décalé. Donc vous voyez que ça décale la texture. Et pareil, si je décale en Y, voilà. Hop. Et le tiling, c'est que ça va multiplier. Donc ça va multiplier par 2. Donc vous voyez que si je fais 2, il y a 2 fois la texture. Je fais 3, il y a 3 fois. Si je mets 1,5, il va y avoir 1,5 fois. Voilà. Vous voyez que c'est assez simple. Sauf que vous voyez que la texture elle se répète. Donc ça veut dire que là, elle se répète. Et ben en fait ça c'est lié à ce qui s'appelait le sampler state. Donc le sampler. En gros le sampler c'est ce qui est utilisé par ça pour dire comment on lit la texture. euh, Comment on lit la texture en fait. Et donc ça on peut le définir aussi. Donc via ici sampler state. Donc ici on a le filtre. Donc filtre en gros linéaire c'est là pour le coup on veut plutôt mettre point. Donc vous voyez que en gros la texture va être un peu plus nette. En gros. Donc, si je fais ça normalement, vous voyez que là avec un sampler de points c'est vraiment net. Alors que linéaire ça va faire un effet linéaire du coup de transition entre les couleurs. Enfin voilà. C'est un peu flou. En gros ça c'est bien pour certaines textures. Mais pour les textures très nettes comme ça, nous on veut point. Voilà. Hop. Et ici, bon voilà, ça je vais pas trop en parler non plus. Mais voilà. Et du coup, ça on peut le faire ici dans le code, enfin dans le code, dans le graphe. Et donc c'est pareil. Donc on va désactiver ici le tiling and offset, parce qu'on va le faire via le code. Donc voilà. Comme vous voyez, en fait, le truc du shader, ça va être de jouer avec ces valeurs. Donc, comment on peut jouer avec ces valeurs. Donc, je vais vous montrer deux trucs assez simples. Qu'on va faire, qu'on va faire tout de suite. Donc, premièrement, le temps. Donc, hop. Donc, en gros, on va faire bouger la texture. Parce qu'en vrai, là, c'est en temps réel. Enfin, c'est pas en temps réel, justement. C'est-à-dire que je mets la valeur, hop. Et là, du coup, ça met, ouais, c'est un offset de 2. Mais nous, on veut que ce soit dans le shader. Donc, on veut que ça bouge, en fait. D'ailleurs, j'ai seulement pensé, mais j'ai pas parlé du wrap. Du wrap. Ouais, bref. En gros, pourquoi ça se répète? Par exemple, si je mets un tiling à 2, c'est parce que ici, si je mets tiling de 2, donc 2, 2, donc 2 fois comme ça, 2 fois comme ça, donc ça fait 4 textures. Enfin, 4, ouais, 4 fois plus de trucs. De surface. Et en fait, en gros, si ici je mets repeat, donc ça va faire que quand ça reva à. Quand ça dépasse 1, en gros, quand x dépasse 1, ça reva à 0. Du coup, ça fait que ici ça répète la texture. Si je fais clamp, et ben en fait, en gros, là ça fait 0, 0,5, 1, et là ça reste 1. Et après, on a miroir. Miroir, c'est en gros, ça va faire 0, 0,5, 1, 0,5, 0. Puis après, ça va refaire 0,5, 1, et puis après 1, 0,5, 0. Enfin, bref. Et miroir once, ça fait qu'une fois le miroir. Enfin, bref. Du coup, non, on va laisser en repeat. Et du coup, on va voir les notes de temps. Donc, hop. Je vais laisser en repeat. Timing, je vais mettre à 1. Et voilà. Et donc, le temps, time, vous avez plusieurs valeurs. Donc, en gros, vous avez time, sin time, cosine time, delta time, smooth delta. Donc, on va voir ce que ça fait. Donc, en gros, c'est le temps, c'est une valeur que Unity vient update chaque update pour tous les shaders. Donc, c'est vraiment, ça sera la même valeur. Donc, ici, ce qu'on peut faire, c'est prendre le temps et le multiplier. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, on va le multiplier. Hop. Et là, il faut le multiplier par un truc. Par quoi? Par la vitesse. Parce qu'en fait, ça, c'est un float 1. Donc, float 1, enfin, en gros, c'est un float. Un nombre. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est un vecteur. Donc, on va prendre un vecteur. Ici, on va mettre speed. Hop.
Et ici, on va mettre à 2, 1. Non, 2, 1. Enfin, non, on va mettre à 1, 0,5. Ça, c'est lentement. Tac. Ici, on multiplie. Et là, on vient mettre ça dans offset. Et vous voyez que la texture, elle bouge en fonction du temps. Parce que là, ça fait que là, ça a une valeur. Imaginons que c'est en 10-10. Et bah 10-10, hop, lui, il met ce coordonnées-là. Et donc, comme ça bouge, bah ça bouge. En fait. Alors, bref. C'est... Comme on ajoute des valeurs, ça bouge. Et donc, voilà. Donc, maintenant, ça c'est bien, mais après on a d'autres nodes. Donc, time en fait, en gros, ça va être c'est vraiment linéaire. Donc en gros, là j'ai ouvert GeoGebra. Pourquoi GeoGebra? GeoGebra c'est vraiment super bien pour 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 les shaders en fait. En vrai, même pour la programmation en général, parce que ça vous permet de voir ce qui se passe réellement dans les valeurs. Parce qu'en vrai, et surtout dans les shaders, parce que les shaders, il n'y a pas de debug, vous pouvez pas faire de debug log, etc. Donc c'est vraiment bien de savoir ce qu'on fait. Donc en gros, time, c'est l'équivalent de 1x. Vous voyez que ça va faire ça en fait. Donc c'est vraiment linéaire, ça va toujours avoir la même vitesse. Donc voilà, vous voyez que voilà, ça a toujours la même vitesse et tout. Sin time, donc c'est l'équivalent de sinus de x, donc sinus du temps. Donc ça va faire ça. Vous voyez que ça va faire des va-et-vient, donc ça va faire fa, ça, et donc en gros la texture elle va avancer jusqu'à un certain point de manière plus en plus lente, puis elle va réaccélérer dans l'autre sens, donc c'est littéralement ça. Vous voyez que en gros là, si vous avez fait un peu de maths, ici, vous avez la tangente à environ 1,6, elle est à 0 en fait. Enfin, le coefficient directeur, il est à 0. Donc, ça veut dire que la vitesse, euh, elle est, euh, elle est nulle, quasiment. Euh, Enfin, elle est nulle à un moment, mais elle est à peu près nulle dans cet endroit-là. Donc, si vous voyez que, hop, je mets sin time, vous voyez que ça va faire ça. Hop, ça accélère, hop, et ça revient en arrière. Puis vous avez cosine time. Donc cosine time, c'est l'équivalent de cos de x. Hop, voilà. Donc, voilà, c'est pareil, hein, sauf que c'est pas la même fonction, mais c'est pareil, globalement. Voilà. Après, vous avez le delta time. Alors, le delta time, c'est un peu particulier parce qu'en fait, c'est le delta entre deux frames. Puis après, vous avez le smooth delta qui est un truc. Alors, attendez, hop. Ouais, bon, en fait, là, j'ai un FPS assez. Voilà. En gros, c'est en fonction du FPS. Donc, voilà. Donc le plus intéressant, c'est bien sûr sin time, cosine time et time. Donc, on va remettre ça. Et donc voilà. Et on peut même, par exemple, multiplier le sin time voilà, par le tiling. Et du coup, ça va faire un truc un peu bizarre. Voilà. Si je mets là. Voilà. Bon, là, c'est des effets un peu nuls, mais en fait, vous pouvez vraiment faire des trucs bien avec tout ça. Et aussi, par exemple, avec du noise. Oula. Noise. Je ferai une vidéo sur le noise. Hop. Hop, 20. Parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire sur le noise. Et que, hop. Tac. Voilà, vous voyez que ça fait une texture un peu aléatoire. Et donc ça, en fait, ça peut vous servir pour faire des effets sympathiques. Hop. D'ailleurs, on va utiliser du noise. Donc c'est pour ça que j'avais une valeur de distorsion. Donc on va arrêter avec le temps. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une distorsion. Donc on va mettre la distorsion. On va multiplier on va multiplier
tac, comme ça. Donc là, on va mettre dans offset. Donc là, en fait, c'est con, hein, mais c'est... Ah oui, merde, c'est 0. Hop, si je viens mettre distorsion... Attends, j'ai mis speed ou distorsion? Non, c'est bon. Distorsion. Hop. Attends, moi, je suis débile, là, je pense. Multiplié par 2. Je pense que je suis débile. Bref. Tac. Mais ici, moi ce que je voulais faire, c'était mettre un noise en fait. Donc ici, on va mettre un noise un peu petit. Donc on va mettre 50. Faire ça. Si je me rappelle bien. C'est très chelou. Voilà. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Voilà. Ça, mais je ne sais pas pourquoi ça marchait pas dans la scène. What? Ah, yeah. C'est pour ça que ça marchait pas. J'avais pas branché. Mais pourquoi j'ai pas branché? Ah, c'est parce que j'ai mis le noise juste avant. Et voilà. Et vous voyez que ça va faire un effet de distorsion un peu chelou. Et bah ça, du coup, on peut... Vous voyez que globalement, ça garde une forme générale assez... Alors je vais réactiver ça. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un peu plus dézoomé. Mais globalement, ça garde une... un truc un peu similaire, hein, hop, ça garde une forme générale un peu similaire, donc une grille, mais par contre c'est un peu distordu. Hop, et plus on va faire ça, plus ça va être chelou. Et là ça ressemble un peu à la surface de Jupiter, avec des trucs un peu bizarres, hein, et donc là, vous voyez que c'est un truc sur une surface un peu... enfin, une surface très simple, hein, mais ça fait déjà un peu sympathique. Et donc ça, pareil, vous pouvez jouer avec le temps. Donc vous pouvez faire... Parce que là, en gros, donc j'explique ce que j'ai fait parce que j'ai pas expliqué. Le noise, c'est une valeur entre... Enfin, en gros, le noir, c'est tout ce qui est en dessous de 0, c'est noir. Tout ce qui est au-dessus de 1, c'est blanc sur une texture. Parce que en gros, si c'est 2 ou si c'est 1, la valeur que vous avez, enfin la couleur que vous allez voir, c'est blanc. Mais ça veut pas dire que c'est la même valeur. En gros, c'est la même couleur ne veut pas dire que, enfin, ouais, la même couleur ne veut pas dire la même valeur. Parce que ici, par exemple, vous pouvez avoir une valeur. Enfin, si par exemple j'affiche un chiffre ici, je mets float. Tac. Ici, je mets 0. En fait, on va même afficher distorsion. Comme ça, hop. Ça, je vous montre ça rapidement. Si j'affiche distorsion, vous voyez que si je le mets à 0, c'est ça. Mais si je le mets à moins 10, ah, ok, ça m'a compte. Ah oui, mais c'est parce que c'est un lit. Mais en gros, si je le mets à 1, enfin, vous voyez que, en gros, globalement, à partir d'un moment, on voit plus la différence. Entre 200 et 500 par exemple. Là, c'est parce que c'est un lit. Mais ce serait un unlit, un 1 ou un 0. Enfin, en vrai, je peux même le montrer en vrai. J'ai même pas besoin que ce shader soit un lit. Enfin, un lit. Tac. Vous voyez que 1. Donc, en gros, le lit, ça n'affiche pas les ombres et tout. Ça n'affiche pas le métallique. C'est beaucoup plus rapide à calculer. Et vous voyez que si je mets 0, c'est du noir. Et si je mets moins 1, c'est du noir aussi. Et donc, en gros, c'est-à-dire que là, si j'affiche le noise, bah en fait, ça tombe, il y a une valeur ici. Alors là, le noise d'Unity, je pense pas, mais en tout cas, si vous utilisez votre propre noise, il est possible que vous ayez du blanc, mais en fait, c'est pas 1, mais c'est 1,5. Voilà, enfin bref, c'est juste un truc comme ça. Et je sais plus pourquoi j'ai divagué. Mais en gros, en fait, ça va ajouter. Donc là, j'ajoute. Je multiplie par distorsion. Enfin, littéralement, c'est ce que je fais en multipliant par distorsion. Si distorsion vaut 2, vous voyez que là, ici, il y a du blanc. Mais en fait, le blanc, ça veut pas dire que ici, c'est plat. En fait, c'est pas du tout plat. C'est juste qu'on ne le voit pas, en fait. Et après, en fait, je viens ajouter
une valeur globalement aléatoire au tiling offset, et du coup ça fait que ça décale les... En gros, si je mets pas de tiling offset, ici, au milieu c'est 0,505. Sauf qu'en fait là ça sera 0,505 plus ici une valeur aléatoire. Donc ici ça sera environ, on va dire 0,6. Enfin voilà, c'est une valeur aléatoire, hein. Mais ici à côté, on va dire, je sais pas, ici, enfin ici, on va dire. Ici, ça serait 0,7, 0,5. Sauf que comme ici c'est noir, enfin c'est noir, c'est gris foncé, il faut enlever une valeur. Donc ça veut dire qu'en gros là, on va enlever, disons, allez, on va enlever 0,5. Donc ça fait que ça, en fait la valeur ici de cette UV est de 0,2, enfin ouais 0,2, 0,1, tu vois. Et du coup ça fait que ici, au lieu de prendre ce bout de texture que on a ici, donc en 0,7, 0,5, et bah il va le prendre ici, donc du coup il va afficher du blanc. Voilà. Globalement, c'est ça qui se passe. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais en fait c'est parce que ça me paraît tellement logique que je sais pas si j'arrive à bien l'expliquer, mais voilà, ça c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre en shader, c'est vraiment les UV, comment jouer avec les textures, etc. Et en fait, après ça, vous pouvez faire des effets assez sympathiques. Euh, Par exemple, quand vous voyez un effet de feu dans les jeux, où c'est un peu distordu, enfin, où ça déforme un peu derrière avec l'effet de chaleur, enfin, vous voyez cet effet, et ben, en gros, c'est littéralement ça, hein, c'est un noise. Euh, c'est un noise qui déforme la texture affichée à l'écran, enfin, en gros, le rendu. Enfin, le rendu, oui, enfin, j'essaye de enfin, la texture finale en fait, ce que vous voyez à l'écran, ça le déforme quoi, globalement. Donc c'est un peu un effet de post-process. Enfin bref, je ferai peut-être une vidéo un jour pour faire un effet de déformation comme ça, avec Unity. Enfin bref, du coup, bah, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Hop. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer avec son pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.